Alors, quelques mots sur le marché de la pharma et de la cosméto. En fait, ce sont deux marchés qu'on regroupe en fait en un seul parce qu'on a des logiques de métiers qui sont identiques et globalement des contraintes liées à la fabrication qui sont assez similaires. Donc, on a intérêt à regrouper ces deux activités. Quelques éléments de tendance pour 2020, mais une bonne nouvelle. Le marché de la pharma va plutôt rester stable et celui de la cosméto va plutôt être en croissance. Bien sûr, on va avoir un enjeu en fait ressources, un enjeu plutôt talent, parce que ce sont des marchés de spécialistes. Et pour pouvoir attirer ces spécialistes, il faut pouvoir être visible. C'est un marché qui est en transformation. Bien sûr, on va retrouver les transformations classiques de l'industrie avec la mécanisation des process de fabrication, donc des exigences plus importantes sur des compétences techniques au niveau des profils. Par contre, certains marchés, certains clients vont se transformer plus fortement puisqu'ils vont changer d'activité, soit avec des orientations plus biotechnologie, soit sur des orientations plus liées à des formes pharmaceutiques différentes. Quoi qu'il en soit, en fait, la formation, ce sera de la formation sur mesure et la formation est une bonne réponse en fait pour aller créer les talents qui nous manquent. En termes d'enjeux, ces marchés sont très ouverts à la mise en place de solutions on-site parce que souvent ce sont des sites avec des volumes assez conséquents et la mise en place de solutions on-site est une très bonne réponse. Du reste, à date, on a plus de 30 MOS sur ce type de secteur. Donc on a en fait un enjeu fort à bien sûr garder nos MOS avec des solutions d'amélioration continue pour toujours emmener nos clients en fait dans le cadre de l'amélioration continue et on a des focus forts en fait en termes de prise de part du marché de par l'installation de ces nouvelles solutions sur les sites. Pour attirer et pour créer les compétences qui nous manquent, les solutions de formation via l'IMT ou via d'autres acteurs qui sont très présents en fait sur la place vont pouvoir en fait répondre à ces attentes clients. En termes d'enjeux, vous avez compris, on a un enjeu à aller chercher en fait, un enjeu à aller prendre de la part de marché auprès de ses clients avec des focus forts à faire mais simples, des focus là où il y a bien évidemment du potentiel et aller chercher de la part de marché là on a une part de marché qui est plutôt inférieure à la part de marché national et les solutions MOS, tout naturellement c'est vrai que c'est là où on a déjà fait nos preuves et on va pouvoir en fait engager le client en fait sur un volume supplémentaire et une solution on-site. Une bonne nouvelle aussi c'est que quand vous investissez en pharma, vous investissez ou en cosméto, vous investissez pour longtemps. Les missions sont longues, donc on peut se donner des objectifs aussi de développement de CDI intérimaires et c'est un très bon levier de performance pour améliorer l'activité sur ces marchés. Donc ce qui va faire qu'on va réussir, effectivement, c'est qu'on soit bien aligné sur les cibles pour développer nos activités en 2020. La formation, vous l'avez compris, les solutions on-site et travailler toute notre visibilité avec le partenariat que l'on met en place auprès de l'IMT, à la fois bien sûr pour monter des dispositifs de formation, mais aussi pour accompagner les agences sur la connaissance de l'évolution de nos métiers et de nos clients. 2020, pharma cosméto, c'est le mot.